Nouvel épisode des vidéos consacrées aux emmerdes de la vie courante. Je suis Edith de Nantes, homme travesti qui possède une petite expérience non négligeable de quelques années à vivre sa passion en extérieur, qui a subi pas mal, qui mentionne de temps à autre dans des vidéos où je me moque gentiment de certains nuisibles qui pourrissent la vie à la fois aux gens comme moi, mais aussi surtout à tout le monde. Qui se passe de nos jours d'un point de vue insécurité et révoltant. L'actu nous le rappelle quotidiennement. Non, je ne fais pas des vidéos pour surfer sur un thème à la mode. Je m'en serais bien passé. Vous savez, ici, c'est une chaîne de vidéos très modeste, avec assez peu de vues. Celles et ceux qui me suivent pourront vous le dire, je ne verse pas dans le putaclic. De plus, je ne suis pas quelqu'un qui découvre en 2020 le monde tel qu'il est. Je n'ai jamais fait de militantisme, ni même cru à des notions pseudo-progressistes qui, sur du long terme, détournent les gens des vrais combats et qui, par dogmatisme aveugle, vous font minimiser des faits pourtant de plus en plus incontestables. Mais ça, comme on dit, c'est un autre débat. Après avoir parlé comment identifier des potentielles sources d'agression dans la vie courante, ainsi que des notions de self-défense et de bonnes pratiques à adopter, nous allons voir aujourd'hui des trucs tout aussi importants qui sont souvent mis de côté, alors qu'ils sont peut-être les plus essentiels de tout ce qu'il faut retenir pour éviter de se faire pourrir la vie de façon permanente. Mais dites de Nantes, quand c'est que ça se termine, j'en peux plus, moi de tes vidéos, elles sont trop déprimantes. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Se faire emmerder dans un lieu public, c'est devenu monnaie courante. Se faire emmerder jusque dans son sommeil, ça c'est heureusement évitable. Ce qui va suivre peut servir aussi bien aux travestis et femmes transgenres qu'à toute autre personne dite plus conventionnelle, hommes et femmes lambda, cisgenres, en oblongue. Dans chaque cas, et comme toujours, un petit symbole en bas à gauche vous indiquera si ça concerne les traves, les femmes, les hommes ou les trois. Allez, on y va. La protection de votre identité. Là, je vais m'adresser un peu plus en priorité à mes consoeurs travestis. Tous les autres, vous pouvez au choix continuer de regarder les vidéos avec nous ou avancer jusqu'au timing qui s'affiche sur l'écran pour accélérer un peu si les trucs de filles comme moi, ça vous barbe. Mon humour fascinant. Allez, on y va les miss. En tant qu'homme travesti, je sais de quoi je parle en termes de confidentialité de mes données. Perso, cela fait 26 ans que je pratique le travestissement, dans 11 ans d'extérieur mais en cachette, et 5 en plein jour et en public. Au passage, c'est ces 5 ans-là qui m'ont donné envie de faire cette foutue chaîne. Mais si je suis encore là aujourd'hui à vous faire la morale, c'est d'abord et surtout parce que j'ai toujours appliqué un principe de base que tout être humain normalement constitué devrait pratiquer assidûment. J'ai nommé le PTC, plus connu sous le nom de protège ton cul. Protéger son identité, c'est important. La préservation de votre identité peut être mise à mal dans deux cas de figure, physiquement ou en virtuel. On verra aussi plus loin dans la vidéo que faire après une agression ou un vol de vos données. Allez, on y go. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Les filatures. Là, je m'adresse à tout le monde. Merci. Se faire suivre jusque chez soi est un des pires trucs qui peut vous arriver. Imaginez que le ou les individus vous attendent le lendemain. Ou pire, préparent un sale coup à venir lorsque vous n'êtes pas chez vous. Bien évidemment, il est préférable de savoir que vous êtes suivi. Si vous pouvez semer le ou les indésirables, c'est idéal, sinon il va falloir ruser. On va donc voir comment ne donner aucun indice à des fils de pute, notamment lorsque vous habitez en résidence de type copropriété. Non, pas ça, ça, voilà. Pour étayer mes propos, je me permets de reprendre rapidement cet extrait de la vidéo Trucs et astuces volume 2. Au passage, c'est pas la vidéo la plus vue de la chaîne à ce jour pour rien. Si vous habitez dans un immeuble et que le numéro de votre étage apparaît sur un écran qui lui est visible de la rue, dans ce cas, on s'arrêtera alors à un autre étage. Soit celui du dessous si vous habitez au-dessus, soit celui du dessus si vous habitez en dessous. À ceci près que je rajouterais de faire gaffe à un truc aussi con qu'évident après coup. Si cela se passe de jour, n'allez pas à la fenêtre. Si cela se passe de nuit, idem, n'allez pas à la fenêtre et n'allumez pas vos lumières de suite. L'infâme salopard peut observer d'en bas dans quel appartement vous êtes et ainsi vous repérer. Mais dites de Nantes, c'est pas une vie tout ce que tu dis là. Rien à foutre, je protège mon cul. C'est mon droit et c'est tout à fait légal de vivre dans le noir. Et ça plaira à nos amis écolos pour qu'allumer une lampe c'est déjà un crime. N'oubliez pas qu'à la guerre, on ne sous-estime jamais son ennemi. Il y a dans cette société des gens mal intentionnés qui n'ont rien d'autre à foutre que de nuire aux autres. Tu parles des fils de pute ou des écolos les deux en fait. Si vous ne souhaitez pas être opéré après une potentielle filature, je vous recommande plus que chaudement d'adopter de tels réflexes. Perso, ça fait des années que je pratique cette technique. J'ai pas attendu que le pays soit au bord d'une crise majeure pour piger des trucs comme ça. Donnez toujours le moins d'indices possible. Votre boîte aux lettres par exemple, ne mettez jamais de prénom dessus. C'est une technique de cambrioleur. Si vous habitez seul, ça se verra en un coup d'œil. Comment? S'il y a votre nom et votre prénom, il y a fort à parier que c'est le cas. Solution, ne mettez que votre nom de famille, point barre. Les pauvres connards en face ne pourront pas détecter si c'est une personne seule, un couple, une famille ou une colocation. Tous ces différents types de ménages ont des habitudes de vie très différentes, notamment en termes de présence physique dans l'habitation. Pour les copines travesties ou toute personne qui aime à se commander sur internet des trucs que la morale dément, à la limite, mettez un autre nom sur votre boîte à lettres en complément du vrai.
Avantage, vous ne donnez pas votre vraie identité sur un site internet puisque vous commandez avec le nom d'emprunt. Inconvénient, on peut en déduire qu'il y a au moins 2 personnes qui vivent là au même endroit, et ça c'est un indice pour les affamés salopards. En plus de la boîte aux lettres physique, n'oublions pas également les données internet. Rien de pire que de se saborder la vie à cause des réseaux sociaux. Oui, j'ai bien dit sociaux. J'en suis même une belle preuve, sinon je ne passerai pas mon temps à faire des vidéos qui prennent autant de temps pour une exposition aussi faible. Mais bon, qui sauve une vie, sauve le monde, comme on dit. Bon, ce que vous postez sur vos différents profils de réseaux sociaux, ça c'est un autre débat. À vie personnelle, lorsque je découvre des profils via des blogs, la qualité n'est clairement pas au rendez-vous dans le choix de certaines thématiques et illustrations. Et encore une fois, c'est un autre débat. Non, là je vous parle de la préservation de votre identité sur ces réseaux. C'est une évidence, mais il faut jamais mettre son nom de famille. Pour les photos et vidéos, il est évident qu'il faut proscrire tout ce qui est trop craignos ou trop vulgaire. La question elle est vite réglée, amis entrepreneurs. Si vous avez plusieurs comptes, un en fille, un en mec, voire 2 en mec ou 2 en fille, bien se passer. Ne relayez jamais les deux. Limitez dans la mesure du possible le nombre de contacts communs aux 2 comptes. Avoir une double vie, ça se mérite, et surtout ça se protège. S'en vanter trop, c'est pour les arrogants. Soyez plus en mode Bruce Wayne que Tony Stark. Iron Man, on connaît son identité. Batman en revanche, on ne la connaît pas et on n'est pas moins efficace et stylé. Méfiez-vous des connards qui sont passés pour autre chose aussi, notamment dans les bandes d'amis. Petite promo, étude de cas du gros fils de pute sur Facebook. J'ai encore eu dernièrement le cas avec 2-3 gars qui se faisaient passer pour quelqu'un d'autre. Trop long à raconter ici, je vous prépare un numéro de vidéo bien croustillant sur le sujet. Vous pourrez ainsi repérer si on joue de vous de façon très simple et très efficace. Là aussi j'espère que vous apprécierez la démarche. Dans tous les cas, que ce soit en réel ou en virtuel, si on abuse de vous, il faudra prendre quelques mesures qui s'imposent. Portez plainte. Dans cette dernière partie, on va voir ce qu'il faut faire lorsque vous êtes victime d'une agression, d'un vol, d'une arnaque, d'un chantage, ou quoi que ce soit dans le réel ou dans le virtuel. Un seul recours légal vraiment pertinent, à défaut d'être couronné de succès, portez plainte. Pourquoi porter plainte? D'abord, ça permet de laisser une trace du fait juridique qui vient de vous arriver, et ce, même si le ou les auteurs des faits ne sont pas identifiés formellement au titre de la loi. Ça sera indispensable pour faire fonctionner vos assurances si par exemple vous avez des garanties vol de biens ou dommages à la personne. D'où l'importance d'avoir de solides assurances sur la personne et des garanties tout risque sur les biens. Pour faire fonctionner vos assurances, vous devrez faire les choses dans cet ordre. Si vous avez été blessé, même légèrement, d'abord obtenir un certificat médical auprès d'un service de santé reconnu, votre médecin traitant, les urgences de l'hôpital, etc., etc. Ensuite, vous devrez déposer plainte avec le certificat médical en poche attestant de l'agression physique. Et après seulement, vous pourrez déclarer les faits à votre assurance. Et encore, si vous avez une GAV, une garantie assurance vie. Plus d'infos dans les liens sous la vidéo. Ensuite, porter plainte est important, car certaines affaires, entre guillemets, se résolvent un jour. En clair, on retrouve le fils de pute qui vous a fait ça par recoupage d'informations à charge. Et ce jour-là, si vous en avez les moyens et le temps, vous pourrez être en mesure de faire valoir vos droits pour obtenir réparation du préjudice et les intérêts qui vont avec. Enfin et pour finir, si toute personne subissant un préjudice de la sorte dépose plainte, ça pourrait avoir un impact sur la société et remettre de l'ordre dans ce bordel. A force de voir augmenter de manière significative ce type de fait consigné grâce aux gens qui déposent plainte, les statistiques générales sur l'insécurité augmenteront de facto. Ça permettra peut-être à terme que les autorités nationales se retrouvent devant le fait accompli et qu'il faut traiter le problème à bras le corps. Elles ne pourront plus nier qu'il y a un réel problème d'ensauvagement de la société, les chiffres l'attestant. Oui, mais dites de non, l'ensauvagement c'est un terme qui est pas joli, ça fait peur aux gens, et du coup ils vont voter pour les grands fachos. Tu me saoules, prends ta pilule bleue et continue de faire de beaux rêves. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Là où je veux en venir par rapport au sujet de cette vidéo qui est, on le rappelle, la protection de vos données, je vous recommande quelques astuces pour éviter là encore des problèmes. Attention à ne pas forcément vous balader avec tous vos papiers sur vous. Si vous êtes à pied, ne prenez au mieux qu'une seule pièce d'identité. Si l'adresse n'est plus à jour et que vous êtes sur la liste rouge, alors c'est tout bénef. Le ou les fils de pute qui souhaiteraient vous retrouver par la suite n'auront ainsi aucun indice. Autre solution plus radicale, ne prenez pas vos papiers sur vous pour des déplacements courts et ou si vous savez à l'avance que vous risquez de vous retrouver dans un état second. Oui, mais dites de non, c'est pas bien de se balader sans papier d'identité. Certains agresseurs ne se posent pas ces dilemme-là, imbécile. Et lorsqu'on arrive à les choper, certains n'ont, comme par hasard, pas de papier sur eux. Très facile alors de se faire passer pour des mineurs. Oui, vous ne rêvez pas, c'est les lois qui sont comme ça. En clair, là où les agresseurs vous pourrissent la vie une première fois, les forces de l'ordre arrivent à les choper, ils ressortent juste après et reviennent vous pourrir la vie une nouvelle fois. Renseignez-vous, c'est un phénomène galopant. Donc, se balader sans papier, je ne valorise pas cela, je dis juste que ça peut éviter bien des problèmes. Au pire, si vous ne pouvez pas présenter vos papiers à un contrôle d'identité par les forces de l'ordre, vous avez plusieurs jours pour le faire en police de gendarmerie. De toute façon, et pour élever le débat, si vous ne cherchez d'emmerde à personne, on n'ira pas vous contrôler. Ou alors dans des cas rares, ou parce que votre comportement est louche. Le port de certaines fringues, ça aussi clairement ça aide pas. C'est d'ailleurs le seul combat où les travestis et la racaille peuvent se rejoindre.
Bah là aussi c'est faux. En 5 années à me balader en femme, j'ai jamais été contrôlé une seule fois. Peut-être parce que j'étais ni trop visible, ni trop emmerdant. Au choix. Bref de bref, on limite le plus possible les papiers sur soi. Imaginez que votre agresseur connaisse désormais votre identité et votre adresse. Si vous avez aussi perdu vos clés de domicile dans la bataille, vous voyez le tableau. Sinon, comment néanmoins conserver sur soi des éléments qui peuvent vous être d'un précieux secours le jour où vous arrive un truc grave. Pour cela, je vous renvoie à l'épisode dans lequel je vous parlais du stylo tactique. Merveilleuse invention ce truc. La dernière chose pour les sorties et balades en voiture. Ne laissez jamais d'objet visible dans le véhicule. Ne laissez aucune clé dans l'habitacle. Aucun papier sensible, ni rien de valeur. Si vous résidez en copropriété avec parking commun fermé, ne laissez jamais votre télécommande de portail dans la tire. Bah oui, imbécile. Quant au papier de la bagnole, ne laissez jamais l'original de la carte grise. Une photocopie de bonne facture suffira. Je me suis déjà fait vandaliser une fois ma tire, j'ai compris. Bien se passer. Sur ce, je vous laisse. Que triomphe la paix et la justice. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. N'oubliez pas d'aller jeter un œil aux différents liens dans la description. N'oubliez pas les pouces bleus, ça me fait toujours très plaisir. N'oubliez pas les liens utiles pour me laisser un petit pourboire. Et ce sans rien débourser. Merci à vous. Maintenant, prenez soin de vous et surtout, bataillez!